Chers téléspectateurs, merci de nous renouveler votre confiance dans le cadre de ce programme. Pour la toute première fois et depuis sa création en 1969, le secrétariat général de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie est dirigé par une dame, la Camerounaise Luisette Renée Toby, élue le 26 février 2021. C'est une grande avancée dans l'histoire de cette institution qui témoigne de la vitalité de la diplomatie camerounaise, conduite de façon discrète mais très efficace par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Luisette Renée Toby est l'invitée de vitrine diplomatique. Avec elle, nous allons échanger sur les enjeux et les défis de son élection au secrétariat général de cette prestigieuse institution. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage. Luisette Renée Toby s'est rendue au ministère des Relations extérieures pour rencontrer les ambassadeurs et autres chefs de mission diplomatiques de l'espace francophone pour leur exprimer sa profonde gratitude suite à sa brillante élection le 26 février dernier à Ouagadougou en qualité de secrétaire général de la CONFEJES, la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. Ma gratitude à son Excellence M. Paul Biya, qui de manière divine m'a désignée candidate du Cameroun pour que nous ayons le succès que nous connaissons ce jour. Une audience dont l'importance est mesurée ici par le nombre de chefs de mission diplomatiques représentés, une vingtaine au total, parmi lesquels le doyen du corps diplomatique, le Gabonais Paul-Patrick Bifotte. Je suis contente d'être pionnière. J'espère que je vais être une source d'inspiration pour les autres jeunes filles. Dans cette heureuse circonstance, la toute première femme élue secrétaire générale de la CONFEJES était porteuse d'un message. Ne baissez pas les bras, ne cédez pas, travaillez, parce que si aujourd'hui le Cameroun a accepté d'accompagner ma candidature, c'est pas parce que je suis une femme, c'est parce que j'avais des compétences. Jeune et déterminée, Luisette Renée Toby entend bien mériter sa place au sein de la CONFEJES dans ce mandat, prévu pour 4 ans. Retour sur ce plateau, je le disais il y a un instant, notre invitée est Madame Luisette Renée Toby, secrétaire générale de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. Madame la secrétaire générale, merci de répondre à l'invitation de la CRTV. C'est moi qui vous remercie. Vous avez été élu le 26 février dernier, secrétaire général de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. Comment avez-vous vécu cette expérience? C'est une expérience enrichissante. Quand on est un fonctionnaire et qu'après on aspire à la fonction publique internationale, c'est toujours un plus. Et c'est avec fierté et détermination que j'ai vécu cette épreuve. Et je pense que ma détermination a payé avec le soutien du gouvernement, du président de la République. Et on a le résultat que nous avons aujourd'hui. C'est donc une secrétaire générale émue, heureuse, fière, qui s'adresse à vous aujourd'hui. Dans l'histoire de cette institution, vous êtes une pionnière, vous êtes la toute première femme élue à ce très haut niveau de responsabilité. Est-ce que pour vous, cela se présente comme un défi supplémentaire? Oui, c'est un défi, c'est un challenge. C'est un challenge parce que la CONFEJES a 51 ans, elle aura 52 ans le 5 décembre 2021 et depuis tout ce temps-là, il n'y a pas eu de femmes. Donc c'est un défi, c'est un challenge qu'il va falloir embrasser et un défi à relever. Bon, je ne suis pas seule,
j'aurai toute une équipe, donc je n'ai pas peur et j'ai tout le Cameroun et l'Afrique centrale derrière moi. Donc je suis sereine, je suis prête à assumer ces responsabilités. Prête et suffisamment outillée pour aborder tous les défis à venir. Tout à fait. J'ai eu la grâce d'être un fonctionnaire jeune et avoir assumé des responsabilités administratives assez tôt. Au bout de 5 ans d'enseignement, j'assumais déjà des responsabilités administratives. Donc, je pense que j'ai suffisamment appris et d'ailleurs, je continue d'apprendre. Je consulte, j'écoute beaucoup les personnes expérimentées qui sont plus à l'aise dans ce milieu parce que la Conféges est une très petite structure aux enjeux énormes. Et on est à la veille des Jeux de la francophonie qui vont être abrités pour la première fois en Afrique au sud du Sahara. Ce sera en RDC du 19 au 28 août 2022. Donc c'est des challenges qu'il va falloir relever. Et à côté de moi, il y a toute une équipe au sein de la Conféges. Nous sommes un membre de la charte de la francophonie et il y a les autres opérateurs, il y a une équipe, il y a un personnel au sein de la Conféges, il y a les États et gouvernements membres, il y a le président en exercice. Je suis suffisamment bien entourée pour affirmer que c'est un challenge on saura relever avec la grâce de Dieu. Madame la secrétaire générale, pouvez-vous nous retracer le déroulement de cette expérience unique? Comment est-ce que tout a commencé? Je peux dire qu'il y a 2 départs. Il y a un départ que je dirais intrinsèque, donc qui dépend de moi, et le départ au niveau de la Conféges qui correspond à l'appel à candidature. Et en ce qui concerne ma modeste personne, j'avoue que j'ai pensé que je pouvais être secrétaire générale de la Conféges dès l'année 2014. Parce que j'ai une aînée qui est là-bas, qui est à la Conféges, qui ne se représente plus. Mais je ne suis pas prête à la remplacer tout de suite. Bon, remplacer, c'est un peu un raccourci parce qu'il y a tout un processus pour être candidate, pour être nommée à la Conféges. Il y a un appel en candidature, il y a des tests qu'on passe. Et voilà. Donc, à ce moment-là, je ne suis pas prête. Mais je me dis, si j'ai l'opportunité, en 2017, je vais postuler. On lance l'appel à candidature, mais il y a une loi non écrite au sein de la Conféges qui fait en sorte que quand on est en poste, on a 90% de chances de renouveler son mandat par rapport à quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc j'ai un petit coup de destin, c'est que quand je postule, l'occupant du poste ne renouvelle pas son mandat. Donc au test, je suis la seule. Et d'après ce que le défunt patron de la structure m'avait fait comprendre dans nos échanges post-nomination, il m'avait expliqué qu'il avait des soucis avec la direction, qu'il avait vraiment besoin de quelqu'un pour accompagner le directeur. C'est comme ça que, dans le coup de destin que j'ai, c'est que l'occupant du poste ne renouvelle pas. Voilà, et donc je passe, je suis directrice adjointe et mon petit plan secret se met en place. Parce que mon petit plan secret, c'était, j'arrive à la Conféges, c'est un nouvel environnement, je dois m'adapter, vaille que vaille. Donc, j'avale les couleuvres, je fais le dos rond, mais j'observe, j'apprends à connaître la maison. Donc, je ne suis pas en première ligne, puisque je ne suis pas directeur, je suis directrice adjointe, donc j'ai le temps de tout observer, de tout voir. Donc, personne ne me voit venir. Maintenant, il reste une autre préoccupation. Est-ce que je serai la candidate du Cameroun? Ça, c'est... Et pour moi, c'était le plus dur. Parce que réussir à être la candidate du Cameroun était plus difficile à obtenir que devenir secrétaire général.
Et comment est-ce que cela se passe pour que vous soyez désignée la candidate du Cameroun? Comment je peux dire ça? C'est un autre coup du destin? Oui, un autre coup du destin. Je viens au Cameroun parce que en réalité, je viens pour postuler au niveau national. Parce que la procédure voudrait qu'on lance un appel à candidature nationale pour sélectionner. J'arrive, l'appel à candidature est clos. On a même fait les auditions. Et je dis, non, je n'ai pas fait ce voyage pour rien. Et puis, j'ai un coup de destin qui dit, saisissez le président de la République. Mais il y a autre chose. Comment je fais pour saisir le président de la République? J'ai dit, bon, en tout cas, qu'il ne risque rien à rien. Donc, je dépose mon dossier. Et puis, c'est ma candidature qui est retenue. Pour moi, j'étais déjà SG. C'est un véritable coup de destin. Il y a un souci. Il y a une seule région qui a occupé le poste depuis la création. Donc aujourd'hui, on se bat pour qu'il y ait c'est vrai, on choisit suivant le profil. Donc on voudrait que, je sais que c'est le souhait de pas mal d'États et gouvernements membres, que l'occupation de ce poste puisse être tournant. Ce serait facile et comme ça tout le monde aurait la chance de diriger le... Et passer l'étape de cette campagne, qu'est-ce qui a suivi? Les auditions. Donc on a publié la liste des candidats éligibles, c'est-à-dire autorisés à se présenter. Nous étions 7. Et en Afrique? Oui, il y avait 7 candidats. La francophonie, c'est 43 États au gouvernement membre. Il y a l'Amérique du Nord, les Caraïbes, l'Asie, l'océan Indien. Ah, vous étiez en compétition avec pas seulement les Africains, mais des ressortissants d'autres continents. Je ne voudrais pas que vous utilisiez le mot africain. Je préfère qu'on parle de la francophonie, qu'on dise tous les candidats étaient des candidats francophones. Maintenant, des différentes zones. Dans les 3 zones qui étaient en lice, c'était la zone océan Indien, qui est la zone E. Donc, il y avait la zone B, l'Afrique de l'Ouest, et la zone C, l'Afrique centrale et région de Grand Lac. À quelques jours des auditions, la Mauritanie a retiré sa candidature. Parce que le pays estime qu'ils ont déjà occupé le poste, il faut donner de la chance aux autres pays. Ensuite, le candidat de Madagascar, je pense que lui, son dossier n'était pas complet, donc il ne pouvait pas être auditionné. Donc nous restons 5. Et des 5, nous sommes 2 de l'Afrique centrale et 3 de l'Afrique de l'Ouest. Et parmi les 3 de l'Afrique de l'Ouest, il y en a un qui est encore dans la maison. Il y en a 2 qui ne sont plus dans la maison. Et il y a 2 nouveaux, le Tchadien et le Béninois. Donc on nous éditionne par ordre alphabétique du pays. Donc c'est le Bénin qui commence, ensuite le Burkina Faso, je passe en 3e position, suivi du Mali et puis du Tchad. Les auditions ont lieu le 25 et je pense que vers la commission, d'après les informations que je vais recouper après, termine ses travaux vers 22h ce jour-là. Parce qu'on finit les auditions, les membres du jury se réunissent. Il y avait des membres du jury en présentiel et des membres du jury en virtuel. Donc, et vous voyez les décalages horaires. À 22h à Ouagadougou, il est 23h au Cameroun. Il est 2h du matin à l'île Maurice. Et il est, je crois, un peu plus tôt en Amérique du Nord. Dieu merci, il n'y avait pas les représentants de l'Amérique du Nord étaient sur la France. Donc, à la suite de ça, je m'endors. Je m'endors difficilement parce que je pense au dénouement. Et bien, je sais que le huis clos commence à 16h. Donc, je reste tranquille, je reste dans ma chambre, je ne sors pas. On ouvre la réunion ministérielle. Je suis toujours dans ma chambre. Et puis, je me dis, comme le huis clos a commencé à 16h, je vais faire un tour en bas. Et puis, vers 18h, je descends à la réunion. Et je vois que jusqu'à présent, il n'y a pas de négociation. Et puis on apprend que le Tchad et le Bénin se sont alliés pour contester que l'élection, la désignation du SG réponde, soit conforme aux résultats
présentés par la commission des auditions. Dans ces négociations, je pense que c'est là où la diplomatie a été hyper forte, parce que je me rappelle, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique disait toujours, tout ce que nous on demande à la candidate, c'est d'être parmi les 3 premiers. Et puis moi, je rigolais, je disais que non seulement je serais parmi les 3 premiers, mais je serais première. Mon souhait à moi, c'est d'être première sans second. Donc si je suis vraiment première, il faudrait que le deuxième soit vraiment loin. Dieu merci, c'est ce qui s'est passé. Outre ce soutien de poids qui est celui du chef de l'État, est-ce que vous aviez d'autres soutiens? Par exemple, dans d'autres pays de la francophonie, est-ce que vous aviez des partenaires qui pouvaient soutenir cette candidature? Quand je vois tout le déploiement qui a été effectué entre le mois de décembre et le mois de février, je pense que le Cameroun a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Et il faut savoir que le Cameroun a annoncé qu'il était candidat à ce poste depuis avril 2019. Depuis avril 2019, tous les États et gouvernements membres sont informés de ce que le Cameroun aura une candidature. Mais on a su quelle serait la candidate au mois de septembre, c'est-à-dire à la fin du mois de septembre, quand le Cameroun informe maintenant ses partenaires que voilà le nom de notre candidate. Bon, c'est vrai, je pense que humblement, je ne suis pas une inconnue dans le mouvement sportif international. Je pense que ça a dû jouer, parce qu'aujourd'hui, les organisations internationales, aussi particulières qu'elles sont, surtout la Confégès, fonctionnent aujourd'hui avec les fédérations internationales sportives. Et comme c'est l'épine dorsale sur laquelle s'adosse la francophonie pour attaquer et solutionner les problématiques de jeunesse, des jeunes de l'espace francophone, il est clair qu'aujourd'hui, la Confégès ne peut pas fonctionner à vase clos. Donc, il faut un leader qui puisse accompagner la francophonie vers ce chemin. Et un leader qui sait travailler avec les autres opérateurs, un leader qui s'appuie sur une équipe, un leader qui respecte sa hiérarchie. Parce qu'en fait, le secrétaire général, c'est un agent d'exécution qui met en œuvre les décisions prises par les ministres. Donc, je suis juste une espèce de chef d'orchestre. Donc, il faut avoir quelques outils personnels pour mener à bien ce travail. Donc, oui, je pense que on peut vraiment dire que ma modeste personne a eu la reconnaissance des autres États et gouvernements membres qui ont vraiment pensé que de manière consensuelle, que je pouvais, dès le 1er septembre prochain, bien assumer le rôle de coordinateur du secrétariat général de la Confégès. Alors, depuis le 26 février, vous avez donc été élu. Comment vous vivez cela? Vous sentez que quelque chose a changé en vous? Oui. Des lettres de félicitations au plus haut niveau avec le chef de l'État, lui-même qui vous adresse une lettre de félicitations. Dans 2 ans, j'aurai 30 ans de service. Et si, au bout de 28 ans, on reçoit une lettre de félicitations du président de la République, c'est un honneur. Si je n'avançais plus, ça donne droit à un avancement. C'est vraiment honorifique. Et puis, j'ai le sentiment de la reconnaissance de tout ce que j'ai donné pendant 28 ans. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression qu'on travaille pour rien. Mais quand on a le regard des autres et puis tout le monde veut savoir, tout le monde vous félicite, ça veut dire que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire qui est reconnu. Donc c'est un peu ça, c'est le sentiment qui m'anime, c'est de la reconnaissance au plus haut niveau. Voilà, au plus haut niveau à l'international, parce que je reçois beaucoup de lettres de félicitations. Madame la secrétaire générale de la Confégès, je vais vous inviter à suivre avec nos téléspectateurs
quelques activités déroulées au sein même du ministère des Relations extérieures. C'est dans une atmosphère de détente que le 51e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie a été célébré au ministère des Relations extérieures sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes ». Cette organisation a son mot à dire dans la marche du monde et donc elle doit être toujours résiliente et s'adapter aux changements modernes. La célébration a connu plusieurs articulations, à savoir la diffusion du message de la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, la remise des prix aux lauréats des Jeux concours organisés au cours de la semaine dans les établissements scolaires. Membre de cette grande famille francophone, le Cameroun bénéficie de l'attention des pays frères et amis, aussi bien au plan politique, économique que socio-culturel. Les relations sont très fortes au niveau politique. La participation constante du chef de l'État au grand sommet de la francophonie, où il fait entendre la voix du Cameroun et surtout sa vision politique de l'Afrique et du monde. La visite au Cameroun, il y a 1 an et demi, de Mme Louise Mushikiwabo, qui était venue ici avec Mme la secrétaire générale du Commonwealth et le président de l'Union africaine pour venir soutenir le Cameroun dans le cadre des solutions de sortie de crise. Dans son agenda, l'OIF projette la tenue du 18e sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie les 20 et 21 novembre 2021. Retour sur ce plateau avec notre invitée, Madame Louisette René Toby. Elle est la secrétaire générale de la CONFEJES, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Madame la secrétaire générale, nous allons aborder cette fois-ci des questions liées à l'avenir. L'installation proprement dite, c'est prévu pour quand? Alors, en termes d'installation, on doit plutôt parler de prise de fonction, de passation de service. Alors la passation de service aura lieu le 31 août et donc je prendrai service effectivement le 1er septembre. Le lieu c'est à Ouagadougou? Non, ce sera à Dakar, au Sénégal. Le siège de la CONFEJES c'est à Dakar, au Sénégal. Voilà. Et comment est-ce que cela va se passer? Est-ce qu'il y aura... Ce sera un temps solennel? Comment est-ce que... Concrètement, cela pourrait se dérouler? Concrètement, normalement, la passation de service s'effectue à la CONFEJES devant les commissaires aux comptes, les deux ou un seul. Voilà, je ne sais pas si c'est ce que les textes prévoient. Donc, et un rappel pour nos téléspectateurs, quel sera le rôle que vous allez jouer au sein de cette organisation? Je serai la coordinatrice de la mise en œuvre des décisions prises par les ministres et les chefs d'État, les ministres des États et gouvernements membres de la CONFEJES. Donc pour l'année 2021, il y a un relevé de décisions, il y a des actions, il y a un programme d'activité qu'on va suivre, en sachant que l'année budgétaire à la CONFEJES, elle est civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Et les comptes sont arrêtés au 15 décembre. Donc il va falloir, à ma prise de fonction, dès l'arrivée, commencer à envisager tous les documents, bilans de l'institution pour avoir, pendant mes 3 ans là-bas, contribué à la rédaction de presque tous les documents, bilans. Donc ce sera un peu comme si on poursuit, mais avec un changement de casquette. C'est-à-dire qu'ici, je ne serai plus celle qui produisait les documents, mais c'est moi qui vais désormais orienter comment se fera la production de ces documents. Donc, c'est juste un changement de rôle, mais on va se mettre au travail tout de suite. Voilà, vous êtes élu pour un mandat de 4 ans. Quel est donc votre mot de fin pour cet entretien? Alors, mon mot de fin, c'est que Louisette René Toby et Tamandidi
prendra service le 1er septembre prochain pour mettre en œuvre son slogan « Impactons le futur des jeunes », parce que la Conféges, elle est là au service des jeunes, au service en faveur des femmes, en faveur des jeunes, en faveur de son pays. Voilà. Une fois de plus, merci au nom de toute l'équipe de production. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi avec intérêt ce programme. Retrouvons-nous dans 2 semaines. Bonsoir.